Faire de longues études, est-ce forcément un pari gagnant? Le niveau de formation des jeunes a considérablement progressé ces dernières décennies. Dans les statistiques de l'INSEE, le bond est flagrant. En 1986, à l'âge de 21 ans, environ 20% des jeunes étaient encore scolarisés. C'était le cas de 49,6% d'entre eux en 2021. Mais aller jusqu'à Bac+3 ou Bac+5, qu'est-ce que ça apporte concrètement sur le marché de l'emploi? Marie Durubella est professeure émérite à Sciences Po. Elle a mené de nombreuses recherches sur les inégalités sociales et scolaires. Ses travaux interrogent la valeur des diplômes. Plus on a de diplômes, mieux on s'insère, plus on a de chances d'avoir un CDI. Donc le diplôme est rentable en moyenne, il n'y a aucun doute. Mais il y a deux bémols. D'abord, on aura plutôt moins que ce qu'avaient ses parents il y a 30 ans, avec le même niveau de diplôme. Il y a un certain déclassement, parce que les diplômes sont plus nombreux. Et puis par ailleurs, tout dépend de la spécialité. La longueur du diplôme ne compense pas la spécialité. Il y a des spécialités rentables et d'autres qui le sont moins. Face à ces fluctuations, on peut se demander ce que le diplôme garantit vraiment. Est-ce que ça atteste de compétences techniques, d'un capital culturel? Surtout quand on sait que, dans une minorité des cas seulement, la profession qu'on exerce correspond à la formation reçue. Le système de formation actuel se réfère à le modèle des prépas qui bossent tout le temps, qui ne sortent pas de l'école ou de l'université. Et les jeunes abordent le marché du travail sans le connaître du tout. Ils veulent être ingénieurs, par exemple, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc il faudrait organiser des contacts concrets, beaucoup plus fréquents et plus précoces avec le monde du travail, selon le modèle de l'alternance. Mais l'alternance doit être vraiment contrôlée dans sa qualité. Il faut qu'on voit vraiment ce que les jeunes apprennent dans le monde du travail. Et à cette condition, ça peut être une bonne voie pour améliorer la formation. Réfléchir à l'insertion des nouvelles générations, à la manière dont on veut les accompagner, c'est en tout cas un débat complexe. C'est aussi un enjeu citoyen. Pour mieux comprendre les questions en jeu, retrouvez les analyses de Marie Durubella sur The Conversation France.